Nous restons encore un peu dans notre tour de chauffe. Le dernier sujet abordé, c'est avec vous, Talibé Bari. L'après Mohamed Beya se prépare-t-il? C'est là la question qui taraude les esprits en ce moment. Oui, quand vous suivez, malheureusement, on n'a pas le texte intégral du compte rendu du Conseil des ministres, mais quand vous suivez très malheureusement le compte rendu du Conseil des ministres, vous sentez que il y a comme un air d'après Mohamed Beya Vogué. Parce qu'on a l'air de nous dire que tout va bien. Je n'ai pas la statistique complètement en tête, mais on nous dit par exemple que le taux de réalisation des missions assignées aux ministres à travers les différents conseils des ministres, c'est que ce taux est passé de mi-juillet à fin juillet, je crois de 40 à plus de 60% en termes de réalisation des objectifs assignés aux ministres. Autrement, si on veut parler de performance des ministres. Voilà, des ministres, mais aussi du Premier ministre. Donc on nous parle d'un Premier ministre, si vous suivez le compte rendu du Premier ministre, du Conseil des ministres, il y a eu, le Premier ministre s'est exprimé sur plusieurs sujets. Donc on a l'air de nous dire que il est vrai que le Premier ministre titulaire n'est pas là, mais tout va bien comme dans le meilleur des mondes. Dans le monde comme sur des roulettes, et que le Premier ministre par intérim gère bien la situation, donc le docteur Bernard Goumou. Alors, cette question, est-ce qu'on prépare l'après Mohamed Beya Vogué? Elle a tout son sens, puisque il y a eu cette contradiction, mais le message que la cellule de communication du gouvernement avait envoyé lorsque le Premier ministre a voyagé, c'était qu'il avait 8 à 10 jours pour faire son check-up médical, comme on nous l'a dit. On en est à combien de jours aujourd'hui? Plus de 2 semaines, sinon plus. Donc plus de 10 jours. Voilà, plus de 10 jours. Donc finalement, la question de l'absence prolongée finalement de ce Premier ministre se pose avec beaucoup d'acuité, parce que pour beaucoup, voilà, Mohamed Beya Vogué semblait en avoir marre, parce que il ne semblait pas avoir l'écoute du palais et de l'entourage du président de la transition. En tout cas, ça donne lieu à beaucoup de supputations, beaucoup de projections, y compris en termes de possibles Premier ministrables. Vous avez vu par exemple un article que notre confrère Nou Baldé a signé, où il fait son profilage des possibles premiers ministres. Qui peuvent venir et de l'équipe actuelle et en dehors de l'équipe gouvernementale. Est-ce que Goumou peut être confirmé, mais aussi il rappelle par exemple les noms de Khalifa Gassama Diaby, de Cheikh Sako, de Makale Traoré, qui sont toutes des personnalités connues. Vous avez encore Moussa Sissé, l'actuel ministre du budget. Mais aussi, deux cas ont retenu mon attention. D'abord, Founike Mangé. Est-ce que, oui, c'est nous au Baldé qui le dit, aucune question n'est en soi, aucun sujet. C'est de la politique fiction. Voilà, de la politique fiction, mais n'est en soi à exclure. Est-ce que une solution, un apaisement pourrait passer par là? En tout cas, nous au Baldé cite Oumar Silla Founike Mangé parmi ses premiers ministres ou ses possibles premiers ministres. Il parle aussi de Thierno Yaya Diallo, dont on a parlé ici, vous vous rappelez, lorsqu'il était question de nommer le premier ministre qui finalement a débouché sur comment dirais-je, le choix de Mohamed Beya Vogué. Donc toutes ces personnalités aujourd'hui sont profilées par nous Baldé comme étant peut-être des gens qui pourraient trouver la solution à la crise, parce que la question fondamentale, comme vous le savez, c'est qui va mener ce dialogue-là dont le pays a tant besoin. Mohamed Beya Vogué s'y était essayé, pour beaucoup il s'est brûlé les ailes, et aujourd'hui, donc on pense qu'il faut passer rapidement à la nomination d'un Premier ministre, parce que en tout cas dans la tête de beaucoup d'observateurs, même si Mohamed Beya Vogué revenait, il ne semble plus être en phase avec le CNRD. Donc, non pour non, on verra bien quel est le choix que le président de la transition pourrait faire. Mais toujours est-il que moi je pense que choisir quelqu'un qui pourrait avoir une ouverture sur l'international pourrait être un choix important, parce que c'est vrai qu'il connaît les réalités
sociopolitique du pays, mais qui a une ouverture aussi sur l'international. Bien. Donc, est-ce que finalement le président va se résoudre à le faire, même si, pour terminer, Ouri, en partant de l'expérience sous Alpha Condé, en temps de crise, le président Alpha Condé s'est toujours abstenu de tout remaniement ou en tout cas de tout départ de son gouvernement, parce que ça pourrait avoir pour conséquence de fragiliser les rangs de gouvernement face en tout cas, justement à l'opposition à laquelle le CNRD fait actuellement face, en tout cas de la part des acteurs sociopolitiques du pays. Donc autant de questions en attendant que le palais Mohamed V tranche. Sauf si le président de la transition prend le contre-pied, peut-être pour démentir les rumeurs, en ne le faisant pas aujourd'hui. Mohamed Kaba prévoyait ça pour aujourd'hui. Oui, c'est une journée fatidique. Le grand remplacement. C'est une journée fatidique. Juste ce matin à 7h, ouais. Ma source était formelle, mais le dernier mot revient au président de la transition. C'est son pouvoir discrétionnaire. Donc c'est aujourd'hui le qui vit dans les ministères. Mais d'abord, il faut remercier l'ancien Premier ministre Mohamed Bevogui pour les bons loyaux services rendus à la nation. Comment ça? Oui, parce qu'il a choisi... Oui. Mais le décret n'est pas sorti encore. Non, mais c'est la voie qu'il a choisi. Tu ne peux pas faire son deuil déjà. Non, il est parti. On est dans la visualisation. Il est parti. Toi, tu es déjà dans la confirmation. C'est la voie qu'il a choisie pour se débarrasser, pour se séparer à l'amiable avec son ancien patron. Sinon, si c'est une question de check-up, il serait déjà revenu à Conakry. Mais aujourd'hui, et le ministre Bernard Gomo aussi, il n'a pas le bagou, il n'a pas la grinta. Attention. Non. Qu'est-ce que tu appelles bagou? Il n'a pas la grinta, il n'a pas ce charisme de Premier ministre. Moi, je le dis. On ne connaît pas la grinta, Mohamed Kaba. Non, mais non. Quoi, ça? Moi, j'écoute ses communications. Ouais. Je suis très mal. Je suis très mal à l'aise. Si je dois proposer. Ouais, mais moi je comprends pas. Mohamed Si Bevogui. On disait Mohamed Bevogui je sais pas quoi, il n'est pas chaud. Oui, il n'est pas chaud. Il n'est pas cela. Maintenant, Goumou n'a pas la ça, c'est mon point de vue. Je disais que Goumou n'a pas la grinta nécessaire. Qu'on nomme un homme politique. Ouais. Baouri serait bien parti. Khalifa Gassama très bien parti. Il n'est pas preneur, Baouri. Non, président. Non. Et qui vous a dit qu'il n'est pas preneur? Il n'est pas preneur. C'est ça qui s'est dit officiellement. Mais au président de la République. Ça, c'est un discours officiel. Mais officieusement, attention. Qui va refuser de servir la République? Et cette dame aussi qui a une forte personnalité, qui a un caractère, Dr Makale Traoré, elle peut aujourd'hui tenir la primature, bien sûr, elle en a l'expérience. Pour une première fois dans l'histoire du pays. Et, évidemment. Et pourquoi pas, il y a un nom qui circule, peut-être ça va surprendre tout le monde. Adja Sarandarabakaba. Bien. Oui, il y a le nom de Adja Sarandarabakaba qui circule aujourd'hui comme Premier ministre. Elle est bien capable. Elle est aussi elle est bien positionnée pour être Premier ministre, nous apprend-on. Maintenant, est-ce que... Parce qu'il y a l'âge aussi, en fait. Est-ce que... Le dernier mot revient au président. Mais ce que je vais dire rapidement, qu'on nous prenne un décret définitif de nomination d'un Premier ministre. Ouais. C'est ce qu'il se faut. Et qu'on fasse le bilan de l'ancien Premier ministre Mohamed Bevogui, ce qu'il a pu réaliser, qu'on dise et qu'on publie enfin les notes de ces ministres. Les ministres ont été évalués. Ceux qui ont eu 3, ceux qui ont eu 4, ils se reconnaîtront, mais qu'on au moins publie les notes de ces ministres. Et les ministères, on apprend aussi qu'il y aura des permutations. Un autre est promis pour aller à l'information. Et un autre aussi est promis de venir à la place de celui qui était à l'habitat. Donc suivez un peu mon regard. Ce n'est pas la tranquillité aujourd'hui au sein des ministères, c'est le qui-vive. Je ne vais pas dire qu'il y a une petite diarrhée, mais il n'y a pas de tranquillité dans les ministères. Bien. Oui, Mamadou Diambaldé. En attendant de savoir si Bevogui a jeté le manche après la cognée, je me dis quand même que le président doit mettre fin à toute cette supputation-là, à tout ce doute qui entoure son départ. Ce statu quo. Si le Premier ministre a choisi de partir sur la pointe des pieds, ça serait quand même une grande déception. C'est vrai que... Déception pour Béa ou bien pour qui? Pour les Guinéens, parce que Béa, depuis 2007, il figurait sur la shortlist des premiers ministrables. Finalement, c'est Kouyaté qui avait pu avoir, comment dirais-je, arraché la timbale à l'époque. Maintenant, Bevogui, cette fois-ci, a été choisi. Le choix s'est porté sur lui, mais il est venu et vivre les dures réalités parce que ça n'a rien. Être Premier ministre dans un pays comme la Guinée, fortement politisé, et n'a rien à voir avec l'univers duet de ces bureaux de la FAO. Donc il y a trop de violence. C'est un peu c'était le punching ball et de l'opposition, c'est-à-dire la classe politique, la société civile. C'est lui qui prenait les coups.
Donc je crois que ça a provoqué une sorte de blues chez lui. Finalement, il est reparti. On ne l'entend plus. Maintenant, si derrière les rideaux, il a dû démissionner, alors qu'on nous serve un nouveau Premier ministre, beaucoup pensent que un politique pourrait faire l'affaire. Mais moi, ce que Feu Jean-Marie nous avait servi avec des caisses vides. Donc vous n'optez pas pour Jean-Marie, je l'aime bien parce qu'il reprenait même tout ce qu'on disait à l'Indépendant, même dans ses conférences de presse, mais sa gestion n'a pas été ça. Bien. Alors, il semble qu'on a omis Kémoko. Kémoko a toujours été sur la liste, en tout cas cité. Là aussi, il doit être sur la liste de Guinée Matin ou pas, Emmanuel? Oui, Guinée Matin en parle aussi. Voilà. Il n'y a pas un espace réservé pour lui spécialement comme les autres, mais il y a bien un paragraphe où moi j'ai lu son nom. Sur Kémoko Touré. Oui, Akumba. En matière de drague, Nina Lanclos, citée par Robert Greene, disait que la meilleure manière de vous rendre important, c'est de vous absenter quelquefois. Bien. Mais de faire en sorte que cette absence ne soit pas si longue. Et parfois, à envoyer quelques petites notes. Je ne vous apprends pas comment gérer les conjointes. Alors, pour être sérieux, Monsieur Mohamed Beavogui nous a dit lors de sa nomination, et je pense qu'il nous avait donné l'honneur de s'exprimer en primaire sur nos ondes. Absolument. Il a dit qu'il va diriger un gouvernement de livrables. De livrables, ça veut dire qu'il devrait appliquer la gestion axée sur les résultats, qui est une matrice assez chère aux institutions internationales. Aujourd'hui, j'imagine qu'il a peu de livrables à nous présenter. Bien. Est-ce que, compte tenu de la sincérité dont il se doit soi-même, il a dû prendre de la distance pour peut-être dire aux uns et aux autres, et rappelez-vous de son discours à l'abbé, pour dire aux uns et aux autres, je suis incapable de vous donner les livrables auxquels vous attendiez de moi, puisque j'en avais pris une dette de votre côté en vous promettant cela. Est-ce que d'une manière ou une autre, il a pris ses distances pour nous amener à lire ce message? Je n'en sais absolument rien. Bien. Ensuite, les vertus du dialogue, on sait que ces vertus-là produisent de la stabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, Mohamed Beavogui a obtenu un cadre de dialogue institué par le chef de l'État? Je crois que c'est non. Est-ce que quand cela sera fait, il reviendra parce qu'on n'a pas encore sa lettre de démission à ce que je sache? Est-ce qu'il a fini le check-in pour lequel il est allé à l'étranger? De toutes les façons, est-ce qu'il obtiendra un remaniement, ne serait-ce que partiel du gouvernement pour pouvoir peut-être appliquer sa politique? Je n'en sais absolument rien. Bien. Mais si tout ceci n'est pas fait, étant vieux, à son âge, il devrait plutôt penser à la mort, au paradis et comment gérer ses enfants après. Combat, 68 ans, c'est pas 68 vieux. 68 ans au village, vous êtes déjà à la mosquée. Bien. Et je pense qu'il a suffisamment travaillé. C'est quelqu'un qui ne s'est pas reposé depuis la jeunesse. Je peux vous le dire. C'est quelqu'un qui ne s'est pas reposé. Je pense qu'il a besoin d'un petit repos. Et si tout ceci n'est pas fait, je pense qu'il est aujourd'hui bon pour la mosquée, bon pour les maisons de retraite. Et puis je termine pour vous dire que à son âge, il ne peut pas quand même organiser des orgies. Et comme il ne peut pas organiser des orgies, et je le vois mal avoir une place au ciel de Conakry. De toute façon, je suis un peu d'accord avec vous, Mohamed Kaba. Gomou, je l'aime beaucoup. Il peut se battre pour trouver un appartement de Premier ministre à Kaloum. Je l'aime beaucoup. Il est en train de chercher un appartement de Premier ministre. J'ai dit qu'il peut se battre pour trouver un appartement de Premier ministre à Kaloum. Alors, pour finir, je crains que si Gomou prenait de l'ascension, qu'on ne se réveille demain et qu'on trouve que toutes les institutions guinéennes s'appellent l'Anala Assurance. Ah bon. Ah oui. Bien. Cabinet. C'est important. Quelqu'un nous envoie un SMS. Oui. Qui dit tenir cette information de source très introduite, que le nom de Badik aussi circulerait. Bien. Et bon, toujours est-il qu'à Wouri, pour en terminer, pour moi, un acteur politique d'une certaine discrétion, d'une certaine probité, d'une certaine ouverture à l'international pourrait être le meilleur choix, parce qu'aujourd'hui,
il faut que en tout cas ce profil-là soit tenu. En parlant d'ouverture, on sera toujours en boubou à la primature alors. Le boubou est interdit à la primature. Non mais attention. Mais au Mali c'est que du boubou qu'on parle là. Non, suivez mon regard. Et en parlant de personnalité, d'ouverture sur l'international, n'oubliez pas que Lousséni Fall est au pays, à moins qu'il soit reparti, et que c'est un profil qui convient évidemment aussi là-dessus. Surtout qu'il n'a pas d'acquaintance actuellement au pays, les intérêts politiques et tout le reste, vous pouvez me contredire là-dessus. Non, je dis, le colonel, il m'a l'air de quelqu'un qui n'aime pas collaborer avec des personnes qui ont un très grand écart d'âge par rapport à son âge à lui. Il se sent beaucoup plus dans un environnement où ça fait plus ou moins jeune, plus ou moins même génération que lui. Et je pense que peut-être les frictions entre lui et Béa, et c'est un peu lié à tout ça, cette question générationnelle. Alors oui, cabinet, tout ça aussi en termes de stratégie politique, en tout cas, des deux partis leur permet de voir qui est tenu par l'opinion. Je veux parler du colonel qui veut lâcher Mohamed Béavougui, et Mohamed Béavougui qui possiblement pourrait revenir si toutefois il sait qu'il est réclamé dans l'opinion. Non, je pense que l'ancien Premier ministre Mohamed Béavougui ne reviendra plus, ça m'étonnerait qu'il revienne parce que... Les prémices de son départ se consolident. Non mais ça se consolide, ça fait 20 jours qu'il n'est pas au pays, il a quitté le pays pendant que la semaine pendant laquelle devait arriver... Il a quitté comme Moïse a quitté l'Égypte. Exactement, devait arriver le médiateur, il est parti. On ne me dira pas qu'un check-up va quand même prendre 20 jours. Donc je pense que le PMI... Alpha Condé est en train de faire un check-up, hein. Ça fait plus de mois. Oui, mais Alpha Condé, Mohamed Béavougui n'a pas l'âge d'Alpha Condé justement. Et je mais ils peuvent avoir les mêmes maladies. C'est pas les mêmes maladies. Alors, je dis donc... non, tu parlais du PMI. Oui, le PMI, le Premier ministre par intérim, monsieur Goumou. Quelle intelligence. Monsieur le PMI est aussi en train de se battre pour rester dans cette position-là. Ah oui, et c'est de bonne guerre. Ce dont je ne suis pas très sûr, parce que regardez un peu ce qui se passe. Mamadi aujourd'hui, à en croire un peu ce qui se dit, notamment au niveau de la classe politique, les acteurs sociaux, il y a une crise qui est là. Cette crise, il a besoin d'un Premier ministre pour impulser la dynamique du dialogue inclusif. Et je ne suis pas sûr qu'au sein de l'actuel groupe gouvernemental, qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de l'impulser. Je ne suis pas assez sûr. Donc, Mamadi a besoin d'un personnage qui soit quelqu'un qui est en abstraction avec ce qui se passe maintenant. Pété a été le représentant du secrétaire général des Nations Unies dans des pays comme la RDC. Alors, ce qui change... Donc, vous voyez le ministre de la Santé... Il en a le niveau, le bagou. Si on le voyait Premier ministre. Personnellement, je le voyais même dans le premier gouvernement, ministre des Affaires étrangères. Si on lui donne les moyens, mais il peut. Je pense que Pété doit venir à la place de l'actuel ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? C'est différent. Il pourrait venir à la place de l'actuel Maurice Sanda. Maurice Sanda fait son job. Non, il faut faire une permutation. Oui, non. Une permutation à la santé. Permutation. La nature. Pendant une période de transition, on ne change pas un ministre des Affaires étrangères. Permutation Maurice Sanda. Permutation Maurice Sanda. Pété, ce serait... je vais dire une bonne solution. Même si Mohamed Oure soit dit en passant, hier le compte rendu du conseil du ministre a été très élogieux en direction de Maurice Sanda. Pour le rappel à l'ordre qu'il a fait en direction du G5 Guinée là, le conseil ministre comme si on a pris notre indépendance. Oui, très élogieux. J'ai noté jusqu'à 3 passages dans lesquels justement on lui passe le savon. Pardon, la brosse à relire pour vanter donc celui des affaires étrangères. Non, je poursuis en disant donc que de mon point de vue, je pense que le colonel a besoin de quelqu'un de transversal. Bien. Pas peut-être forcément un politicien, mais une figure politique. La différence, elle est fondamentale. Bien. Une figure politique n'est pas forcément un politicien, même si un politicien est une figure politique. Je pense qu'il a besoin de quelqu'un de consensuel, qui est capable aujourd'hui de ramener tout le monde autour de la table. C'est Robert Sarah. Pourvu que le colonel soit de bonne foi. Non, Robert Sarah, on le préfère comme... Non, je pense que Robert Sarah... Emmanuel Minimono, pour terminer là-dessus. Quel imam? Emmanuel Minimono, pour terminer là-dessus, oui. En attendant peut-être qu'on soit
certain que Mohamed Beavogui ne reviendra pas. Oui. Je pense plutôt. Vous savez, il y a eu. Il reviendra. Est-ce qu'il reviendra Premier ministre ou simple citoyen? Mais il reviendra. J'ai pris qu'il revienne en Guinée. Mais c'est la Guinée. Il reviendra. Oui, mais si on dit tout court qu'il ne reviendra pas, c'est un peu. Il reviendra reprendre son poste chez l'entreprise. On va laisser Emmanuel terminer. Je lui souhaite de revenir prendre son poste de Premier ministre. Si vous voulez que je sois précis. Bien. En attendant qu'il revienne à la primature, s'il y a un scénario de remaniement qui se dessine, je pense que ce ne serait peut-être forcément pas tenant compte de ces résultats. Quand on regarde les rapports entre Mohamed Beavogui et le colonel Mamadi Doumbouya, on sait que le problème, il ne se limite pas à la primature. On sait que les solutions, ce n'est pas comme si les solutions étaient à la primature et que Mohamed Beavogui n'a pas voulu les utiliser. L'argument selon lequel, par exemple, les résultats sont passés de juillet à mi-juillet de 40 à 60% de performance. Et si c'était des résultats en maturité déjà? Parce qu'on ne peut quand même pas comprendre qu'en 2 semaines, un Premier ministre... Dû au management de Mohamed Beavogui. Oui, peut-être le management était là et que ces résultats étaient en maturité, qu'il fallait juste peut-être 2 semaines pour qu'on puisse les toucher du doigt. Mais on ne peut pas pour l'instant évaluer l'action de Bernard Goumou à la tête du gouvernement en 2 semaines pour dire qu'il a pu passer de 40 à 60% de performance. Je pense qu'il faut d'abord interroger. Il y a de la manipulation dans l'air. Je pense. Et ça rejoint justement... Ça rejoint justement l'argument selon lequel, évidemment, Bernard Goumou a envie de rester à ce poste. Ça ne m'étonne pas. Mais, il y a eu un moment où on a quand même dit que Mohamed Beavogui, quand la transition va atteindre ces périodes de turbulence, il ne pouvait pas tenir. Parce que la transition guinéenne a besoin d'une figure politique, comme l'a dit tout à l'heure Cabinet Fofana. Vous ne pouvez pas être seulement un technicien. Les acteurs politiques, qui est bagarreur, qui se compte. Un tueur, c'est ce qu'on appelle un killer. Je ne vais pas prononcer le mot, mais il vous faut de la poigne. Il faut connaître le terrain politique. Il faut en plus connaître le management. Mohamed Beavogui, c'est un grand manager. On lui connaît ses performances. Mais du point de vue politique, il ne peut pas se bagarrer. Il ne peut pas se bagarrer. Non, je dis que c'est un homme qui n'est pas préparé à se bagarrer avec les acteurs politiques. Malheureusement, il faut une figure politique à la Bien, à présent, notre tour de chauffe aura été plus long que prévu. Et à présent, on va barber